Salut les gars, on se retrouve déjà pour ce 4e vlog. Ça passe très vite, c'est très stressant entre guillemets parce que là on commence à vraiment penser à la suite, non pas sur ce qu'on veut faire parce que c'est ce que je vais dire dans cet épisode. On sait aujourd'hui qu'on a envie de faire ça de notre vie, mais plutôt où on va le faire. Et là les questions elles commencent à fuser. Ce matin on regardait les billets d'avion, comment éteindre notre visa un peu plus ici, etc. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie, on a passé toutes les étapes qu'on souhaitait passer une par une. Aujourd'hui, on va faire un débrief de ce qui s'est passé cette semaine, tous les points majeurs. Cette semaine, on a beaucoup de pratiques comparé aux semaines précédentes. Donc là, ça va être le moment d'entrer dans les détails. Ok les gars, on est mercredi 23 octobre, dans une demi-heure on est sur notre premier shooting. Pour vous la faire simple, j'ai contacté 4 fois un café dans lequel je me suis rendu parce que vraiment je kiffais l'atmosphère et je me disais qu'on pouvait faire un truc cool et que ça serait bien pour un premier shooting. Et finalement, hier, il m'a répondu en me disant est-ce que vous avez du contenu à me montrer. Donc je lui envoie la vidéo de sport que j'ai faite et également la vidéo que j'ai fait sur mon voyage qui est disponible sur ma chaîne perso. Enfin bref, c'est quelque chose de très différent, mais je viens de voyager 3 mois et demi en Asie et j'en ai fait une espèce de vidéo de 3 minutes dans laquelle, un peu avec une voix off qui est faite par IA sur un texte que j'ai écrit. Enfin bref, un truc très cool, que moi je trouve très cool, hein, je suis très fier. Et il m'a dit mais c'est trop bien, j'aimerais bien faire un truc dans le style, donc une vidéo au format vert horizontal, pour une fois ça c'est cool, dans lequel il va parler en fait du fait que la plupart des gens ont un travail, et lui il a la chance à côté d'avoir une passion, et son café en fait il est ouvert que le samedi et le dimanche, parce que c'est chez lui, il y a 3 petits chats magnifiques, et c'est très petit, il y a genre 3-4 tables, et il a vraiment une passion pour ça, et du coup je lui ai proposé de faire une première interview, qu'on va tourner dans une demi-heure, de laquelle je vais tirer donc une histoire, et dans 1 ou 2 semaines on ira tourner donc les images pour illustrer tout ça. Et donc ce sera une très bonne première vidéo, je pense, un peu de style corporate, ou en tout cas quelqu'un qui parle de sa passion, de son business, etc. Donc je lui ai dit pas de souci, moi ça me parle bien, parce que justement là il me dit j'ai envie de te donner une histoire. Donc trop content, je lui dis bah écoute, moi je pense qu'il faut qu'on vienne une première fois, qu'on fasse une interview, que de cette interview là j'en tire du coup une mini histoire de 3, 4, 5 minutes. Et je reviendrai filmer au café quand j'aurai vraiment la structure de l'histoire en tête et que je serai certain de ce que j'ai besoin de filmer. Après s'être installé pendant 20 minutes, on a commencé le tournage. Et là, on a pris la décision de le faire parler en thaï. Et ça, c'était une grosse erreur parce qu'on s'est pas rendu compte qu'après, il fallait tout transcrire, tout traduire. Et pour le montage, ça a été vraiment compliqué pour Romain. Un peu sur le cul en post-production parce que je me retrouve avec un setup qui me plaît. On a vraiment bien placé les caméras, la lumière, donc tout était nickel. C'est juste que on l'a fait en thaï et ça pardonne pas parce qu'on peut pas transcrire une langue dont on n'a aucune idée comment les phrases sont formées, etc. Donc c'est vraiment la grosse leçon qu'on a tirée de cette interview. Donc bon, là en gros la vidéo est en transcription, donc d'ici quelques jours j'aurai la transcription et je saurai que d'un point A à un point B sur ma timeline il sera en train de dire ça. Mais c'est un travail supplémentaire et vraiment je sais qu'aujourd'hui je peux pas travailler en tout cas sur ce type de contenu là avec quelqu'un qui parle pas ma langue ou qui parle pas anglais. Mais bon, c'est une bonne première erreur. Après ce premier tournage, on a eu un tournage dans un camp de Muay Thai. Il ne s'agissait pas d'un combat, il s'agissait juste d'un entraînement. On était là pour couvrir l'entièreté de l'entraînement. Ça a été très fun et on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment faire ça de notre vie. Là, ça y est, j'étais sûr que c'était ça que je voulais faire de ma vie et c'était vraiment hyper cool à vivre comme moment. Ça a duré 3 heures, je pense, et j'en suis sorti avec 4000 photos. Donc vraiment beaucoup de photos à trier, beaucoup de boulot. Mais le tournage en lui-même était vraiment sympa à faire. J'en ai profité pour faire des photos avec les 3 objectifs que j'avais, donc le 16 mm, le 24 et le 50. Ça m'a permis d'avoir une variété de photos. Où vous verrez les photos, je pense qu'elles sont vraiment sympas. Il y en aura au moins 3-4 qui vont aller dans le portfolio, je pense. Et ouais, c'était vraiment cool. Surtout qu'à la différence de l'interview ou la différence du moment où on est allé filmer le café, on se retrouve dans une position où on se greffe à quelque chose qui est existant et on vient juste les filmer. En gros, on se rajoute par-dessus. Ça nous amène une facilité, sachant qu'en plus, elle nous avait laissé un peu le champ libre. On avait essayé de savoir ce qu'elle voulait, etc. Mais elle n'était pas trop capable de nous le dire. Même si dans les épisodes précédents, on a dit que c'était important d'avoir un mood board, on se rend compte aujourd'hui qu'en ne faisant pas payer, les gens qui sont en face de nous, ils sont peut-être un peu moins impliqués que s'ils devaient dépenser de l'argent.
Donc réfléchir en amont à ce qu'ils veulent, ils en ont certainement moins envie. Et bon, c'est un peu dommage pour nous parce que dans la création de notre workflow, ça serait vraiment intéressant de se confronter à ce type de personnes qui sont vraiment en pré-production avec nous. Mais en même temps, je me dis que dans la création d'un portfolio qui me correspond, c'est peut-être mieux si j'ai une liberté créatrice, même si à la fin le produit que je délivre, il me plaît un peu moins au client. Et il me plaît plus à moi, parce que dans mon portfolio, je veux que ce soit des trucs qui me plaisent en priorité. Donc il y a un peu cette balance dans ma tête de me dire est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave. Si on a l'occasion de travailler avec des personnes qui veulent faire de la pré-production avec nous et réfléchir en avance à ce qu'ils veulent, on sera ravis de le faire. Mais sinon, j'irai juste tendre vers des choses qui moi me plaisent et qui me parlent et que je serais fier d'afficher sur mon site internet. Donc voilà, la balance elle est un peu là. Le Muay Thai c'était vraiment incroyable. Il y a vraiment une émotion et une histoire, même si pour le coup du coup on n'a pas pu faire d'interview et amener une histoire sur les images qu'on a filmées. Quand on filme du sport, il y a des émotions qui sont transmises et ça c'est vraiment très cool à voir, très cool à faire, très cool à filmer. Et vraiment, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Sachant que j'y reviendrai après, mais du coup, on a un autre tournage dans ce style-là, mais encore un level supérieur qui m'approche, moi, un peu toujours un peu plus de l'objectif vers lequel j'ai envie de tendre le documentaire. Donc, c'est vraiment magique ce qu'on nous a proposé de faire après. Là, on vient de finir un tournage dans un café qui fait des pâtisseries aussi. Donc, on s'est essayé à la photo de café, mais aussi de gâteau. Et ressenti la chose, c'est qu'au début, on paniquait un peu, on a cassé la lampe et on commence à stresser. Mais au final, tout s'est bien passé. On les a fait refaire certains mouvements pour nous aider à faire des meilleures photos, des meilleures vidéos. Et je pense que tous les deux, on est satisfait de ce qu'on a fait à peu près. On a besoin de voir les photos maintenant sur le Mac pour voir si on a fait du lourd ou pas. Mais contrairement au fait de se greffer à un projet, on se retrouve vraiment à la base du projet et eux, ils vous préparent des trucs pour vous. Donc c'est une position qui est très différente, c'est-à-dire que là, ils ont une attente très particulière de vous et en plus de ça, ils préparent des choses pour que vous puissiez réaliser ce qu'ils souhaitent. C'est très différent. Donc un peu compliqué, on est arrivé là-bas, on était stressés. En plus, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve à filmer des choses inanimées, qui n'ont pas d'émotion. En plus de ça, on n'a pas d'histoire dessus, que ce soit pour les photos ou pour les vidéos. On n'a pas de mots à dire. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle prenne le micro, qu'elle nous explique ce qu'elle soit en train de faire. Donc voilà, le café, il vient d'Éthiopie. Enfin, des choses vraiment qui amènent du contexte. Là, je vais faire des images. Déjà, je ne suis pas hyper convaincu par les images que j'ai commencé à dérocher. Et en plus de ça, j'ai pas d'histoire à mettre dessus, donc je vais délivrer quelque chose, je sais que je mettrai pas dans mon portfolio parce que ça me plaît pas, quoi. Mais une expérience supplémentaire, donc c'est cool parce que dans le panel des trucs qu'on a filmé cette semaine, il y a eu que des trucs différents, donc vraiment trop bien. Ensuite, la suite, il s'agit du dernier tournage. Donc, enfin, on a eu un dernier tournage cette semaine, le 4e de la semaine. Donc, on commençait un peu à fatiguer. Encore un type d'événement différent. Donc de l'événementiel. Première fois pour moi et Romain qu'on filme ça. Pareil, avec pas trop d'indications sur le résultat qu'ils souhaitent avoir. Donc on se retrouve à une soirée où il y avait vraiment pas mal de gens. On nous demande un peu de filmer la soirée tout en interviewant des gens. Donc c'était cool à faire, encore une fois, c'était des nouvelles contraintes, des nouvelles difficultés. Le but c'était de capturer l'émotion des gens à travers cet événement qui avait pour but de dévoiler la playlist d'un album qui allait sortir. Un album d'un producteur de musique français ici basé à Bangkok. Pour moi cet événement c'était vraiment le tournage le plus compliqué de la semaine. À la différence de la Muay Thai où c'était vraiment le tournage le plus facile selon moi, par la liberté de déplacement dans la salle, les photos en extérieur, la variété de tous les plans qu'on avait en fait. Là c'était vraiment dans un appartement pas très grand avec beaucoup de monde, donc il fallait varier les angles. Le flash est assez brut, donc souvent les expressions des gens sur les photos sont un œil fermé, un œil ouvert ou une expression pas très belle à voir en photo. Et ça a été ça la difficulté. Dès qu'il y avait plusieurs personnes sur une photo, il y a toujours une qui ferme les yeux ou qui a bougé. C'est pas un truc que j'ai kiffé faire, mais je veux pas, après mon premier tournage, me bloquer sur l'idée de ça j'aime pas, ça j'aime pas. Je pense que c'est pas bien, il faut l'expérimenter plusieurs fois pour se dire ok, l'événementiel c'est pas fait pour moi. Ou ok, filmer de la restauration c'est pas fait pour moi. Se pousser là-dedans jusqu'à se dire bon en fait j'aime vraiment pas ça et je vais pas me forcer à le faire. Je pense que je peux gagner ma vie en filmant d'autres choses, donc je vais plutôt me focus sur ça ou pas.
Mais en attendant, s'y confronter une seule fois, je pense que c'est une erreur. Il faut s'y confronter plusieurs fois jusqu'à être sûr de son ressenti sur le truc. Mais ouais, c'était cool parce que moi, des conditions lumineuses terribles. Franchement, j'ai pas regardé les rushs, mais je sens que ça va bruiter. Donc il va falloir que, encore une fois, on s'adapte, qu'on fasse plein de post-prod différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est cool. La charge de travail qu'on a eue cette semaine avec ces 4 tournages, je pense que c'est un peu trop parce qu'on commence à accumuler du retard sur l'editing de toutes les photos et vidéos qu'on a eu à faire. C'est un rythme assez prenant, 4 tournages par semaine. Je suis pas sûr que ceux qui sont déjà en place, ils s'imposent autant de tournages en une semaine. Ça a dû me faire environ 6000 photos au total sur cette semaine, ce qui est énorme. Il faut tout passer en revue, donc ça m'a appris à être plus efficace à ce niveau-là. Et du coup, toute cette pratique cette semaine, je pense qu'elle m'a beaucoup apporté au niveau des compétences et de la rapidité à avoir sur l'editing. Et d'ailleurs, en parlant de post-production, on se retrouve donc avec 4 tournages, avec beaucoup de données à gérer. Et tout ce qui est cool, c'est que ça nous pousse à nous avoir un workflow qu'on construit petit à petit. Donc un workflow, c'est comment on va dérusher, comment on va s'organiser au travers nos logiciels d'editing, comment on va tout mettre en place en fait un écosystème pour que nous, ça soit fluide, qu'on passe le moins de temps possible tout en créant quelque chose qui a de la valeur ajoutée. Et se confronter à plein de types de sujets, de contenus différents avec beaucoup de choses à donner, ça nous pousse du coup à aller dans cette voie-là. Et surtout, ce soir, donc on est mardi de la semaine 5, ce soir on se retrouve par pur ricochet de ce qu'on a fait cette semaine à aller filmer le combat professionnel d'un des combattants du camp pour lequel on a réalisé du contenu. Il va vraiment à 5h30, donc on rentre avec les fighters, la team, on les suit dans les backstage, c'est-à-dire qu'on va être pendant 2-3 heures avec le fighter en train de mentaliser son combat, et surtout, on va le suivre jusqu'au corner du ring. Donc c'est-à-dire qu'on va être en bas, au bord du ring avec les coachs en train de photographier et filmer ce mec. C'est incroyable l'opportunité qu'elle nous donne, Yen. Donc elle s'appelle Madame Yen. Je sais pas si c'est Yen ou son nom de famille ou son prénom, mais en tout cas trop cool. Vraiment hyper excité. Une grosse opportunité, pas de stress, ça c'est cool. Enfin en tout cas j'ai pas stressé. Quand je disais que ça m'amène sur un step supplémentaire vers le fait de créer des documentaires, je sais qu'avec ce genre d'images que j'ai dans mon portfolio, je vais réussir à trouver un athlète de Muay Thai qui parle anglais pour faire un mini portrait avant que je parte de Thaïlande. Donc très content. Et je sais que je dis tout le temps je vais, je sais, je vais, on va faire, et je suis jamais dans le doute, parce que les doutes pour le coup je les garde pour moi. Mais je suis intimement persuadé que quand vous mentalisez le fait que vous arrivez à prononcer le fait que vous allez y arriver, que vous arrivez à le mentaliser et que du coup avec vous-même vous enlevez tous les doutes, ça vous permet plus facilement de tendre vers le truc que vous avez envie de réaliser. Donc c'est cool, c'est pour ça que je dis jamais c'est compliqué, c'est dur, on va pas y arriver. Je suis toujours très positif, même si parfois j'ai des coups de blues et je me dis putain qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie. Mais du coup j'essaye pas de les garder pour moi, j'en parle avec Léo, mais ça nous arrive aussi. Mais j'ai pas envie que ça reflète que le fait que ça semble hyper facile ou pas. Parce que pour l'instant on gagne pas d'argent, donc forcément c'est facile de tourner. Et voilà, bref, ça on verra, on vous en parlera la semaine prochaine. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre ici, à nous laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, c'est quelque chose qui nous aide, nous ça nous prend du temps. On espère que s'il y a juste une personne derrière cette caméra qui se dit mais en fait, moi j'ai toujours eu ce rêve et en fait c'est complètement faisable, si je peux inspirer une seule personne, je serais content. Parce que ça serait ouf. Bref, c'était Léo et Romain pour la débrief de la semaine 4 d'ici à Bangkok. N'hésitez pas à nous suivre. Ciao.